Tous les jours, les chiffres tombent. Une avalanche de données scientifiques. Des tableaux de bord statistiques qui racontent l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Une décrue générale depuis 2 ou 3 semaines, quel que soit le type de situation observée. Premier indice, la courbe des cas confirmés. Avec près de 300 nouveaux cas répertoriés hier, le niveau baisse pour atteindre celui des cas début mars, soit une semaine avant le confinement. Deuxième indice, le nombre de décès journaliers en France. Le chiffre plonge à 135 morts, c'est 10 fois moins qu'à la mi-avril. Troisième indice, le nombre de personnes hospitalisées en service de réanimation. En France, ce chiffre baisse pour la 3e semaine consécutive. La propagation ralentit, le nombre de décès et d'entrées en service de réanimation baisse, et toutes les décisions que nous prenons restent guidées par cet impératif, protéger chaque vie humaine, ce qui implique très concrètement de veiller à ce que, à l'avenir, le nombre d'entrées en réanimation reste toujours inférieur aux capacités d'accueil. La courbe nationale forme désormais un plateau qui descend lentement. Un mouvement qu'on retrouve aussi bien à Paris, premier cluster, que dans le département du Nord, 5e zone la plus touchée de France. Et ce reflux général est à apprécier au niveau européen. Exemple avec les cas de surmortalité, à comparer entre 5 pays. En France, la courbe est en baisse, avec 2 semaines d'avance sur l'Allemagne et 1 semaine de retard sur l'Espagne et l'Italie. Le Royaume-Uni, le plus durement touché, suit le même mouvement. Depuis 2 semaines, la surmortalité baisse de manière continue.